Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Princesse Périnée. Aujourd'hui, on va parler d'endométriose. C'est un mot qu'on entend de plus en plus et pour cause, il y a quasiment une femme sur 10 qui est touchée par l'endométriose. Mais c'est quoi en fait l'endométriose? Ce terme, ça vient de l'endomètre. L'endomètre, c'est, je me réfère aux fiches d'EndoFrance, qui est l'association de référence pour la gestion des patientes en fait atteintes d'endométriose. Donc l'endomètre ici, hop, c'est la couche qui est à l'intérieur de l'utérus. C'est celle qui se prépare à accueillir la nidation d'un ovule fécondé pour faire un petit bébé, ou qui saigne, si ça n'a pas été le cas, à la période des règles. Donc qu'est-ce qui se passe? Cet endomètre qui saigne pendant les règles, la majorité du sang est évacuée et une toute petite partie en fait peut remonter dans les trompes. Ici vous avez le vagin, l'utérus avec l'endomètre qui est en train de saigner, on le voit là, les trompes et les ovaires. Donc chez toutes les personnes dotées de vagin, d'utérus, de trompes et d'ovaires, une partie des saignements remonte dans le pelvis et c'est tout à fait normal. La supposition la plus communément acquise dans le milieu scientifique et médical actuel est que ce sang en fait qui coule un peu à l'intérieur du pelvis, chez certaines patientes et pas chez tout le monde, créerait des lésions d'endométriose. Donc plusieurs types de lésions d'endométriose. Vous avez des lésions plutôt kystiques. Là, on voit sur ce schéma qu'il peut y en avoir sur les ovaires, dans les trompes, dans le pelvis, sur la vessie, souvent sur le ligament utérosacré, c'est des choses qui reviennent souvent, ou dans l'intestin. Donc, il y a deux types de lésions d'endométriose. Il y a des lésions plutôt kystiques, où en fait, ça va faire comme une boule, on va dire, et à l'intérieur, il y aura plutôt du sang, qui peut être plus ou moins grosse, et des lésions plutôt un peu Spider-Man, qui vont aller se mettre, s'engouffrer en fait dans les fascias. Et finalement, alors qu'elles sont moins grosses, des fois, c'est celle-là qui embête le plus. Et le cousin de l'endométriose, c'est l'adénomiose. Vous le voyez, de ce côté, vous avez un endomètre sain, entre guillemets, et le muscle utérin. Et de ce côté, vous avez l'endomètre, hop, qui se faufile dans le muscle. Donc, maintenant que vous savez ce que c'est et comment ça se traduit, l'endométriose, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque femme a son endométriose. Chaque expression de l'endométriose est différente. Et les signes cliniques peuvent être vraiment différentes d'une femme à l'autre et pas du tout en accord avec ce qui se voit radiologiquement. Vous pouvez avoir d'énormes lésions endométriotiques et pas mal du tout. Pas mal pendant les règles, pas de douleur au rapport, pas de soucis de fertilité, parce qu'aussi on associe beaucoup endométriose et infertilité. Or, c'est pas forcément lié, ça peut, mais c'est pas forcément lié. Les notions de fertilité, c'est un couple. C'est un individu donné A avec un individu donné B qui donne une notion de fertilité. Donc, effectivement, les lésions d'endométriose peuvent diminuer la fertilité, mais c'est pas forcément obligatoire. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, finalement, c'est la douleur que vous avez à gérer. Et vous pouvez avoir des lésions qui ne se voient pas aux IRM, qui sont difficiles à trouver même chirurgicalement, et avoir des douleurs mais intenses, que ça soit, encore une fois, pendant les règles, pendant les rapports, et en dehors des périodes de règles. Et vous pouvez avoir des lésions assez grosses, on va dire, du moins tout à fait visibles, qui ne présentent quasiment aucune douleur. Donc, ce qu'il faut entendre, c'est que finalement, quel que soit le moment où on vous diagnostique une endométriose, et qu'on vous la diagnostique ou non, ce qu'il faut entendre, c'est que ce qui pose problème, c'est la douleur, c'est la gestion de la douleur. Et aucune douleur n'est normale, en fait. Quand on parle de petit bassin, quand on parle de règles, quand on parle de rapport, on a ce poids sociétal que c'est normal d'avoir mal. Non, ce n'est pas normal d'avoir mal. On n'est pas obligé de s'auto-flageller parce qu'on est une femme et que donc l'évolution nous aurait doté de cette nécessité d'avoir mal. Que dalle, c'est faux. Vous n'avez pas à avoir mal. Vous n'avez pas à avoir mal pendant les rapports. Vous n'avez pas à avoir mal pendant les règles. Vous n'avez pas à avoir mal en dehors des règles. Et ça ne doit pas vous incommoder, vous empêcher de travailler, vous empêcher d'aller à la cour. Ça, ce n'est pas normal. Et là, il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner. On travaille en pluridisciplinarité. Moi, en kinésithérapie, vraiment, je pense qu'on a un impact important. Notre métier, c'est de gérer la douleur. Notre métier, c'est de faire du travail, donc d'accompagner l'activité physique, mais aussi de faire du travail en thérapie manuelle qui peut vous aider et qui peut vous accompagner. Donc, ce n'est pas le but de cette vidéo. Je ferai une vidéo à part pour les professionnels de santé que ça intéresse. Là, c'est juste que vous sachiez que vous pouvez être accompagné par des kinésithérapeutes
par des ostéopathes. Vous pouvez être accompagné par des sages-femmes qui maîtrisent le sujet de la douleur pelvienne. À partir du moment où on parle de douleur, il y a potentiellement aussi des algologues, donc des médecins qui gèrent que la douleur, qui pourront rentrer dans le cursus. Et quand on parle de pluridisciplinarité aussi, on peut intégrer les diététiciens qui travaillent sur les alimentations anti-inflammatoires, c'est à la mode, alors c'est pas totalement anti-inflammatoire, mais qui permettent de gérer l'inflammation chronique et du coup la douleur chronique, et la prise en charge se fait de manière globale. S'il y a une telle errance médicale, c'est qu'en fait les gynécologues qui prennent en charge l'endométriose, il y en a peu en fait. Il y a les gynécomèdes, donc les gynéco-médicaux qui sont en ville, qui ne sont pas forcément formés à l'endométriose. Il y a les gynécologues obstétriciens, donc chirurgiens, et il y a une partie de ces gynécologues qui ne font que des accouchements et qui ne gèrent pas la douleur pelvienne. Donc effectivement, si vous allez un peu dans la jungle médicale et que vous toquez à la première porte, vous pouvez vous retrouver face à des professionnels de santé qui ne sauront pas gérer vos douleurs et qui ne sauront pas vous donner de réponse. C'est pas pour autant que il n'y a pas de réponse, loin de là. Donc si vous êtes dans ce parcours de recherche, j'ai parlé du support d'Endo France en général, ils ont des listes de professionnels qui savent vous accompagner. Et du coup, voilà, on va apprendre à gérer cette pathologie ensemble. Vous n'allez pas guérir, entre guillemets, de l'endométriose du jour au lendemain, mais vous allez apprendre à gérer cette maladie pour avoir le moins de douleur possible et une vie le plus normale possible. Donc en fait, la prise en charge sera vraiment pluridisciplinaire. C'est pas une personne qui va gérer tous les soucis que vous avez avec l'endométriose. Et c'est pas parce que vous avez un diagnostic d'endométriose que vous avez la solution. Loin de là. Et c'est pas parce que vous avez quelques lésions endométriotiques que vous avez une endométriose en fait. C'est aussi ça qu'il faut entendre. Vous pouvez avoir des lésions endométriotiques et ne pas avoir de signes cliniques. Eh bien, grand bien vous fasse. Et c'est pas grave. Pas de stress, on avance, vous êtes suivi, vous êtes dans le tunnel, vous avez un suivi régulier, mais s'il faut, vous ne serez jamais embêté par ça. Et à l'inverse, vous pouvez avoir des douleurs très régulières, que le diagnostic d'endométriose ne soit pas posé, mais qu'il faille quand même vous accompagner, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de diagnostic posé qu'on ne gère pas la douleur, et c'est surtout ça que vous devez retenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'avancer dans votre parcours de patients, et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. À bientôt.